Là, si ça monte encore et ça part plus encore, tu vas perdre des trucs publicitaires et Deschamps, hein. T'inquiète pas, hein, quand il voit ce genre de bullshit, hein. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Benzema, hein. Rappelle très bien ce qu'il a fait à Benzema, j'ai pas oublié, hein. Deux fois. Il a fait ça par deux fois. Quand Benzema était là, pendant les années 2013 et tout, et que le Cajolet, quand il a l'affaire de Valbuena, hop, 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 il a sauté. Il a sauté parce qu'il a dit, ah, hâte-toi, mon poste, c'est toi qui dégages. Le sorcerer aime se répéter, le sorcerer aime faire ceci, le sorcerer aime, tu crois qu'il connaît, oh, le sorcerer et tout. On peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais même les détracteurs, mais j'en ai très peu, hein. À la fin, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, je dis pas que j'ai 100% raison, hein, c'est impossible, mais 80%, 90% du temps, sur les sujets dont je vous parle là, parce que c'est pas des sujets que je parle à la voix vite là, d'amour, comme un peu d'amour. Chaîne YouTube là, on est seulement dans l'ambiance, on parle Barça Real là, comme je dis, j'analyse le foot là, j'analyse le sport, j'analyse les choses en profondeur et les gimmicks. Et comme vous l'avez entendu il y a quelques semaines, là, je prévoyais que dans ce genre de situation-là, je connais Deschamps. J'ai fait un sujet sur Didier Deschamps même d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Le lien sera en description. J'ai bien dit Deschamps quand il a défendu Mbappé en public pour expliquer sa non-venue en équipe de France, que ça a été un truc. Et quand il a vu ce qu'il a vu là, je sais que ce genre de truc, il l'aime pas parce que tu l'as fait passer pour un con devant la France entière. Et le boy là, quand tu lui fais un truc où tu l'as cross, où tu l'as cassé sa confiance, où tu l'as cassé sa confiance, c'est très difficile pour la reprendre après. C'est très difficile. Ah, j'ai bien dit, regarde ce qu'il a fait à Benzema. Quand Benzema est parti, dit Deschamps, comment c'était quoi? Deschamps a succombé à une partie raciste de la France. Vous vous rappelez ça? Qu'est-ce que Deschamps a fait? Plus jamais. Alors que Deschamps, avant, était envers et contre tous. Envers et contre tous. Lui, il le protégeait même quand il ne jouait pas bien. La période où Benzema ne jouait pas très bien en Real et qu'il était sélectionné malgré tout en équipe de France, euh, il a défendu Benzema pendant longtemps. Après, quand il y a eu sa phrase sur la partie raciste, blablabla, bla, 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 c'est là où le divorce a été consommé. Il n'est plus jamais revenu, hein. C'était même pas forcément pour l'histoire Valbuena, c'était beaucoup plus pour ça. Et ça a été un divorce qui a été consommé jusqu'à aujourd'hui. Et même quand il était revenu, c'était compliqué. Mais donc, Deschamps ne te sélectionne pas là. Il se protège par rapport à lui, hein. Parce que s'il te sélectionnait, ça allait faire un tollé dans les médias. Les médias allaient lui poser plusieurs questions. Et comme lui n'aime jamais rien répondre, regardez déjà sa conférence de presse encore insupportable, parce que ce mec est insupportable, il prend des décisions, il n'explique jamais ses décisions, il n'explique jamais rien, il est toujours dans la cachotterie, vous savez même pas il cache quoi, vous savez même pas il cache quoi, il est insupportable cet individu-là. Ah, regardez, entre lui et toi, il a choisi lui, hein. Il est pragmatique, le mec, là. Il n'a aucune, il n'a aucun truc. Et surtout qu'en ce moment, tu n'es pas performant depuis des mois. Tu n'es pas performant au Real. Et même les derniers sorties en équipe, c'est pas ouf. Il a fait vite le choix, hein. Il a fait vite le choix. Et si Barcola lui apporte deux, trois trucs, il va commencer à dire que bon, je vais prendre le petit là, on verra ce qui se passe, hein. C'est comme ça que Deschamps fonctionne. Il est d'un pragmatisme absolu, le boy là. Mais, quelque part, c'est de ta faute. Tu n'es pas concentré dans le foot. Ton entourage, le nouvel entourage avec lequel tu traînes n'est pas le bon. Et aussi, je pense que l'influence de ta mère sur ta carrière n'est pas le bon. Parce que je pense que ta mère t'a laissé énormément de liberté tant que tu ne réponds qu'à comment on appelle ça? Les émoluments publicitaires. Parce que j'ai l'impression maintenant, même quand je vois ta page, c'est beaucoup plus maintenant sur les émoluments publicitaires et autres et tout. Tu es devenu une marque, un produit. Tu es devenu beaucoup plus un produit qu'un footballeur. Et ça se ressent sur le truc. C'est vrai aussi que tu es isolé là-bas. Quand on voit un peu comment on appelle ça,
anecdote un peu que Romain Molina livre un peu sur ta vie privée, et je le crois, parce que Romain Molina ne peut pas balancer des conneries comme ça. Ce mec a montré depuis le passé qu'il a vraiment des informations, qu'il a toujours des informations sûres. C'est un des meilleurs, je dirais même peut-être même le meilleur journaliste français actuellement. Kylian file un mauvais coton, c'est vraiment un mauvais coton. L'année 2024, c'est une année horrible pour le boy. Horrible, donc il doit vraiment, vraiment, vraiment faire table rase de cette année et se reconcentrer sur le football. Et se reconcentrer sur le football. Parce que c'est le football qui a fait que tu sois là où tu es là. C'est l'amour du football qui fait que tu sois là où tu es là. Et ma foi, voilà, l'ascension est tombée. L'ascension est tombée. Sélection et autres, tout. Et bientôt, si Deschamps fait même marque, il peut te déchoir du capitanat. Si il faut te déchoir du capitanat pour que lui, il reste en place, il va rester en place. Hein. Il va le faire. Hein. Il n'en a rien à foutre. Hein. Il n'en a rien à foutre. Il est d'un pragmatisme. Aujourd'hui, tu es son meilleur ami, tu es son fils. Demain, si tu lui apportes rien, tu n'as rien du tout pour lui. Et voilà, il te l'a montré là en faisant en sorte que de ne pas te sélectionner. Et il a bien fait comprendre que, je vais montrer un peu mon autorité parce que si je t'amène, je perds mon autorité aux yeux des gens et je fais croire que c'est toi le boss qui peut faire tout ce que tu veux. Il était obligé de le faire. Donc maintenant, j'espère que ça va te faire un peu plein du plomb de la tête et que tu vas te concentrer un peu sur ce ballon là que tu as perdu un peu. Tu as un peu perdu un peu la boule un peu depuis là par rapport. Mais c'est vrai aussi qu'avec ce que tu as vécu au PSG, ce que tu as vécu un peu les pressions un peu par rapport à ta vie privée là, on peut un peu comprendre un peu la situation du gars. Mais bon, voilà. C'est ça. En tout cas, ça montre une chose. Dans la vie, il faut être toujours humble. Hein. Vous ne savez pas la vie là. Vous imaginez, il y a 2 ans, Mbappé se retrouvait l'homme qui était le gars de la finale héroïque de la Coupe du Monde, au-dessus le toit du monde presque. Un contrat mirobolant au PSG, capitaine de l'équipe de France. Là, maintenant, il n'arrive pas au Real, c'est dur. En équipe de France, on ne le sélectionne pas. Peut-être même il peut être remplaçant dans les prochains matchs même du Real. Dans la vie, il faut être humble. Hein. On peut te monter très haut et tu peux redescendre très très bas. Faut être très humble. Ça, c'est une bonne leçon un peu de vie, ça. Faut être très humble dans la vie. Vous ne savez jamais ce que l'avenir fait. Vous pouvez être en haut là et demain tu peux être en bas. En tout cas, moi, je sais de ma vie que quand on me dit pourquoi tu es humble, je dis tu ne sais jamais où tu peux te retrouver. Le gars que tu as pris de haut là peut être le gars maintenant qui est au-dessus de toi et le fait de l'avoir pris de haut, il va se souvenir de comment tu l'as pris de haut en fait. Faut faire très attention à ce genre de trucs là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.